Quelques centaines de kilos de désherbants, d'insecticides, c'est le stock déposé par cette entreprise de travaux publics spécialisée dans les espaces verts et forestiers. Périmés, retirés du marché ou tout simplement inadaptés aux cultures, ces produits phytosanitaires ne sont plus utilisables. Dans cette coopérative, les quantités rapportées sont passées de 15 tonnes à 1,5 tonne en 6 ans. Une réglementation très stricte a permis une utilisation plus raisonnée et une maîtrise des stocks. Je pense qu'on diminuera beaucoup la quantité. Je pense que c'est le principal aujourd'hui, c'est de mettre en place cette tendance. Et donc avant de traiter, bon, vaut mieux, je pense, regarder un petit peu ce qui se passe, regarder si vraiment il y a besoin de traiter. Et on s'aperçoit que des fois, il faut accepter que les arbres soient un petit peu malades, les arbustes aussi, et puis éviter de traiter. Il s'utilise beaucoup moins de produits phytosanitaires pour différentes raisons. D'une part parce qu'il y a beaucoup moins de produits homologués que par le passé, donc mathématiquement il y a une diminution. D'autre part parce que les produits phytosanitaires sont aussi de plus en plus efficaces, puisqu'au niveau de la fabrication, les fabricants font en sorte de diminuer les doses au maximum, ce qui fait que la quantité totale utilisée est en forte réduction. Aujourd'hui, 350 traitements sont autorisés contre 1000 il y a encore quelques années. Et la liste ne cesse de se réduire puisque la directive européenne, qui fait suite au Grenelle de l'environnement, prévoit d'ici 10 ans de diminuer leur utilisation de 50%. Quelle que soit la quantité utilisée, ces produits restent des déchets dangereux pour la santé et l'environnement. Une fois répertoriés et triés, ils seront donc incinérés dans des cimenteries équipées de filtres spéciaux. S'ils ne peuvent être utilisés n'importe comment, leur destruction est soumise elle aussi à des normes très strictes.